La mobilité interne, en fait, couvre un champ assez large. On peut considérer qu'il s'agit de changer d'emploi, de changer de fonction au sein de l'entreprise, de changer d'activité. Moi, j'ai cherché à traiter un point très particulier qui est en fait la progression hiérarchique dans l'entreprise. Le constat que j'ai fait, et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à écrire cet ouvrage-là, c'est qu'il y avait très peu de communication finalement entre la personne qui voulait réussir une opération de promotion interne pour structurer la croissance de son service, de son entreprise, etc. Et puis le collaborateur à qui on propose une promotion. Parce que fondamentalement, on ne refuse pas une promotion. On n'imagine pas quelqu'un rentrer chez lui en disant j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne c'est que j'ai eu une promotion, la mauvaise c'est que je l'ai refusée. Donc on dit oui, on accepte, et puis on accepte souvent en ayant oublié de se poser tout un tas de bonnes questions. Et du coup, il m'a paru intéressant de matérialiser une idée forte du bouquin qui est de dire comment se mettre à la place de l'autre. La meilleure façon, c'est de se dire il y a deux parties. Il y a du côté de la personne promue et du côté du promoteur. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a qu'une sanction, c'est d'essayer et de tester. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des recettes que je présente dans cet ouvrage sont le fruit de bientôt une vingtaine d'années d'expérience en entreprise, de formation, de collaborateurs qui venaient de bénéficier d'une mesure de promotion, mais justement qui avait été mal préparée. C'était l'accompagnement d'équipes dirigeantes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pour réussir ces opérations de promotion interne. Donc je dirais que j'ai effectivement eu à cœur de présenter un best-of des trucs et astuces que j'ai pu soit reglaner, soit préconiser et mettre en œuvre chez tel et tel de mes clients. J'ai l'impression que j'observe, c'est plus qu'une impression, c'est une observation, que finalement les gens ne sont jamais sentis aussi seuls et que la première attente dans le monde de l'entreprise, c'est de la communication humaine, des contacts. C'est autre chose que je t'envoie un mail, je fais une visio, ce genre de choses. Et du coup, le fait d'inciter les personnes à utiliser ce bouquin comme finalement un passage de relais, je crois que c'est l'idée de la couverture finalement, le passage de témoin. C'est une façon de dire, avec ça, vous avez un prétexte à commencer à parler ensemble. Alors même si vous mettez d'accord, même si des personnes se mettent d'accord pour dire c'est pas ça qu'on va faire chez nous, j'ai envie de dire c'est pas le plus important, parce que le plus important c'est qu'ils aient commencé à échanger et que de cette manière-là, ils se soient vraiment mis en route de façon pragmatique, factuelle, précise, vers la réussite de cette opération de promotion interne. Quand on veut, on peut. Lorsqu'on ne veut pas, on cherche un prétexte.